Avant de commencer, je tiens à préciser que lors de cet incident, je n'étais ni malade ni ivre. Je sais ce que j'ai vu et je crois que tout était réel. Je travaille dans l'immobilier. Du coup, je voyage beaucoup pour rencontrer des clients partout dans le monde. Je viens de Sydney, mais je reste surtout à LA quand je ne voyage pas. Cette fois-là, je suis allé en Écosse pour un client important. Je suis resté chez lui et j'ai conclu une grosse affaire. J'étais aux anges quand j'ai réservé mon billet retour. Je préfère les vols de nuit aux vols tôt le matin. Après quelques recherches, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. C'était un vol de 12 heures, alors j'ai réservé celui de 1h30 du matin. J'ai dit au revoir à mon client et passé la journée dans un motel. J'ai peu dormi car j'avais beaucoup de paperasse à finir, mais je comptais dormir dans l'avion. Après avoir dîné au motel, je suis parti pour l'aéroport. Je suis arrivé assez tôt et j'ai pris un siège. C'était en semaine, à une heure inhabituelle pour un aéroport bondé. J'ai mis mes écouteurs et regardé des vidéos sur mon téléphone pour tuer le temps. À part ça, il y avait un couple âgé et une femme qui attendaient le même vol. J'étais absorbé par mon téléphone quand j'ai senti une main sur mon épaule. J'ai levé les yeux et vu une hôtesse de l'air debout à côté de moi. Elle avait un grand sourire. « Oui ? Monsieur, votre vol va décoller. Je crois que vous avez raté l'annonce. » J'ai regardé autour de moi. J'étais seul dans la salle d'attente. Tous les autres passagers étaient répartis. Mais mon vol était à 1h30. Oui, il est 1h15, monsieur. Je vérifiais la liste des passagers et il en manquait un. C'est le seul vol ce soir, alors je suis revenu vérifier. J'ai regardé l'heure et effectivement, il était 1h30. Je n'avais pas vu le temps passer. Je me suis levé et l'ai remercié pour sa gentillesse. Franchement, je me sentais bête à ce moment-là. Je me suis levé et j'ai commencé à la suivre. L'aéroport entier était plutôt vide. On est arrivé à la porte d'embarquement et j'ai vu une autre femme là. Je sortais ma carte d'embarquement, mais elle a souri. « Vas-y !» J'ai suivi l'hôtesse dans l'avion. En marchant dans le couloir, j'ai remarqué une énorme cicatrice sur sa jambe gauche, comme si un objet métallique tranchant lui avait ouvert la jambe. Mais la cicatrice semblait ancienne. Autre truc bizarre, la couleur excessivement pâle de son corps. En entrant dans l'avion, j'ai vu quelque chose de surprenant. L'avion entier était rempli de passagers. J'étais resté longtemps dans la salle d'attente et je ne me souvenais d'aucun d'eux. L'ambiance dans l'avion était d'un silence absolu. Je veux dire, c'était tellement silencieux que j'ai cru une seconde que personne ne respirait. Chaque passager gardait la tête baissée, on aurait dit qu'ils dormaient tous. Je me suis senti très mal à l'aise en montant dans l'avion. L'hôtesse m'a chuchoté à l'oreille « Veuillez vous asseoir ». J'aurais crié si j'avais été seul. Sa façon de murmurer, son souffle glacé a gelé mon oreille. J'ai repéré un siège hublot au 3e rang. J'ai deviné que c'était le mien, car c'était le seul siège libre dans l'avion. À côté de moi était assis un homme mince en costume. C'était peut-être un voyage d'affaires. L'avion était glacial et bientôt une odeur nauséabonde a envahi l'air ambiant. J'ai attaché ma ceinture et attendu le décollage, mais aucun passager ne semblait réagir. Ils restaient tous assis comme avant, silencieux et sans expression. J'ai dit à l'homme à côté de moi, « Il ne fait pas froid ici ». Il n'a pas répondu, restant tête baissée. Je me suis dit qu'il dormait ou ne voulait pas parler, alors j'ai remis mes écouteurs et regardé par le hublot. Le pilote a démarré le moteur et l'avion a rejoint la piste. On venait de décoller, je voyais le sol défiler verticalement quand toutes les lumières se sont éteintes. L'alarme d'urgence s'est déclenchée et l'avion a commencé à trembler violemment. Un énorme éclair a déchiré le ciel et une secousse brutale a fait tomber les bagages des compartiments. « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai hurlé de terreur, mais cette fois, personne ne semblait paniquer. Tout le monde était assis comme une statue, comme si rien ne les touchait. « Qu'est-ce qui vous prend ?» J'ai voulu détacher ma ceinture, mais elle s'est coincée. « Excusez-moi, réveillez-vous, l'avion va s'écraser. Il faut faire quelque chose ou on va tous mourir. » Je haletais de peur, me débattant comme un oiseau blessé, quand l'homme à côté de moi a levé la tête et nos regards se sont croisés. La moitié de son visage était brûlée et son œil gauche pendait sur sa joue. Il a souri d'un sourire terrifiant et a dit « Nous sommes déjà morts ». Un rire démoniaque a résonné dans tout l'avion. Chaque passager a levé la tête et s'est mis à rire comme des démons de l'enfer. Leurs voix glaçantes ont engourdi mes oreilles. J'ai hurlé « Laissez-moi sortir !»
À cet instant, ma ceinture s'est détachée et j'ai foncé vers la porte pour sauter, mais l'hôtesse est apparue de nulle part et m'a barré le passage. Elle n'avait plus rien d'humain. Sa bouche était déchirée et du sang maculait ses vêtements. On ne peut pas vous laisser partir, monsieur. Quelqu'un, aidez-moi! Aidez-moi! J'ai poussé la porte du cockpit et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. 2 pilotes sans tête pilotèrent l'avion et l'avant était en flammes, fonçant vers le sol à toute vitesse. Mon Dieu! Monsieur, ça va? Un agent de sécurité m'aspergeait le visage d'eau en m'appelant. J'ai lentement ouvert les yeux. Où suis-je? Je suis mort. Non, monsieur. Vous hurliez, puis vous vous êtes évanoui par terre. Mais pourquoi êtes-vous monté dans cet avion? Vous n'avez pas vu qu'il était hors service? J'ai repris mes esprits et regardé autour de moi. Ça n'avait rien à voir avec l'avion que j'avais vu en entrant. Je me suis retrouvé assis sur le sol calciné d'un avion en ruine. Sans aucun doute, cet appareil est en construction. Mais c'était mon vol. Cette femme, elle m'a appelé en disant « Non, monsieur. Cet appareil est en construction depuis la semaine dernière. En route vers le décollage, la foudre a frappé l'avion. Il a pris feu et s'est écrasé au sol. Personne n'a survécu. L'hôtesse et le pilote n'ont jamais été retrouvés. 70% des corps réduits en cendres. J'ai raté mon vol exprès ce soir-là. Je sais que ce que j'ai vu était bien réel. Le fantôme de l'hôtesse m'a attiré dans l'avion et j'ai vu ses passagers mourir atrocement. J'ignore si ces restes hantés traînent encore à l'aéroport, mais ne suivez jamais quelqu'un de mystérieux qui vient vous chercher en disant « Le vol va décoller, monsieur ». J'ai 21 ans et je suis menu. Après une longue séparation, l'année dernière, j'ai enfin pu rejoindre mon copain Marc. C'était mon 2e vol, j'étais encore nerveuse. Je me souviens être arrivé très tôt à l'aéroport, paniqué. Et si je ratais mon vol? C'était un vol matinal par une journée d'hiver brumeuse. J'ai même cru que le vol serait annulé à cause du temps. Après les contrôles de sécurité, je suis allé prendre un café. Je venais de prendre ma première gorgée quand j'ai remarqué un garçon d'environ 7 ou 8 ans près de la poubelle dans le coin qui me fixait. Il tenait un emballage de bonbons qu'il s'apprêtait à jeter, mais nos regards se sont croisés et il s'est figé. Il me fixait avec de grands yeux choqués, comme s'il n'arrivait pas à croire que j'étais là. Quelques secondes sont passées et comme il ne bougeait toujours pas, je me suis approché de lui. « Hé, sympa ton t-shirt !» Il portait un t-shirt Spider-Man et je me suis dit que j'allais discuter un peu avec lui. En plus, son regard me mettait mal à l'aise. Je me suis approché de lui juste pour briser ça. En entendant des compliments sur son t-shirt, un grand sourire est apparu lentement sur son visage. Je sais que je ne devrais pas parler d'un gamin comme ça, mais son sourire était bien plus troublant que son regard. « Comment tu t'appelles ?»« Hé, tu joues avec moi? Hein? Tu connais déjà mon nom. » Il a dit ça avec une telle assurance que j'ai essayé de me rappeler si je connaissais ce gamin. « Désolé, petit, mais c'est la première fois qu'on se voit. Tu es encore fâché contre papa et maman? Quoi? » Je ne suis pas ta maman, mon cœur. Tu te trompes. Mon fils vous embête? Je me suis retourné immédiatement en entendant une voix d'homme. Un homme d'une 40aine d'années se tenait derrière moi avec un visage sérieux, mais des yeux excessivement brillants. Après avoir vu ses yeux, je n'ai eu aucun doute qu'il était bien le père de ce garçon. Tous deux avaient ce regard inquiétant. « Non, votre fils doit se tromper. »« Oui, ma femme est décédée récemment. Il essaie encore de surmonter ce traumatisme. Ne faites pas attention à ses paroles. Calvin, allons-y. » Le garçon prit la main de son père et commença à s'éloigner. Il se retournait sans cesse en me fixant. Le duo père-fils était si étrange que je suis resté là 10 minutes à réfléchir à ce qui venait de se passer. La façon dont l'homme parlait de la mort de sa femme et du chagrin de son fils semblait si vide, comme s'il n'avait aucune émotion. Je suis retourné à ma place et j'ai repris mon café. L'aéroport était presque vide. De mon siège, je pouvais voir toute la salle d'attente sans obstacle. Le duo père-fils était assis à distance, mais je remarquais quand même ce sourire malicieux sur le visage du garçon. Il n'arrêtait pas de me sourire. Il restait 2 heures avant le vol et j'étais déjà anxieux de partir. Quand je voyage, j'emporte toujours un livre.
J'ai sorti un roman de mon sac et j'ai ignoré cet enfant flippant. J'ai dû m'assoupir en lisant quand j'ai senti un souffle sur moi. J'ai ouvert les yeux, mais je n'ai vu personne près de moi. Le duo père-fils avait disparu. J'ai vu l'heure et réalisé qu'il me restait 1 heure avant l'embarquement. Inutile de dire que j'étais soulagé de les voir partis. J'avais envie de faire pipi, alors je me suis levé pour chercher les toilettes. Il m'a fallu 5 minutes pour les trouver. Un long couloir menait aux toilettes. C'était si silencieux que je pouvais presque entendre mon cœur battre. Je suis entré et j'ai fermé la porte pour faire mes besoins. Pendant ce temps, j'ai entendu un éclat de rire et des pas qui couraient dans les toilettes. Les poils de ma nuque se sont dressés immédiatement. Je connais ce rire. Je viens de l'entendre il y a quelques instants. C'est ce gamin flippant. Mais soudain, j'ai entendu un autre pas lourd entrer dans les toilettes. Je me suis dit que le gamin s'était faufilé encore et que son père venait le chercher. Je ne suis pas sorti des toilettes. J'ai attendu qu'il parte. Après quelques minutes de silence, j'ai tendu la main vers la serrure, mais j'ai reculé en entendant un chuchotement. 2 voix chuchotaient bizarrement. C'est quoi leur problème? Pourquoi ils me laissent pas tranquille? J'ai vu une ombre sous la porte. Je me suis accroupi pour voir qui était dehors. En penchant la tête, j'ai vu un autre visage me regarder depuis l'espace sous la porte. C'était le père de ce gamin flippant. Nos regards se sont croisés et un frisson glacial m'a parcouru l'échine. Il avait un visage inexpressif et effrayant. Ma voix s'est bloquée dans ma gorge, j'ai oublié de crier. J'allais me lever quand soudain, ce gamin flippant m'a sauté dessus d'en haut et s'est mis à rire hystériquement. « Hé, hi, bouh, maman !» J'ai crié et essayé de le dégager, mais il tenait mes cheveux si fort que plus je bougeais, plus il tirait. « Ah, ah, ah !»« Bouh, maman, lâche-moi !»« Lâche-moi !» L'homme se mit à rire aussi. « Alors pourquoi tu n'ouvres pas la porte, Margot ?» Ce n'est pas comme ça qu'on traite son fils et son mari. Il se mit à frapper à la porte de la salle de bain. « Ouvre ! Ouvre maintenant !» Je savais que personne ne m'entendrait de ces toilettes. Je dois me sauver. Je dois sortir d'ici. J'ai attrapé le gamin par le cou et l'ai arraché de mon dos. Il m'a mordu au cou puis a donné des coups de pied dans le vide, mais je tenais bon. Dès que je l'ai plaqué contre le mur, il a réalisé que j'étais plus grande et plus forte que lui. Le sourire sur son visage s'effaça et une expression tendue apparut. Il dit d'une voix tremblante « Mais maman, je jouais juste avec toi. » Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit « Je ne suis pas ta putain de mère. » Quoi qu'il arrive, je ne voulais pas blesser l'enfant, alors j'ai ouvert la porte d'un coup. Je l'ai jeté sur les genoux de l'homme et j'ai couru pour sauver ma vie. Je sprintais dans le couloir vide en criant à l'aide. Je me suis retourné une fois et j'ai vu l'homme et son fils me poursuivre comme des chiens enragés. Heureusement, j'ai atteint la salle d'attente avant eux et j'ai hurlé à plein poumon « Aidez-moi !» Quelques membres du personnel sont arrivés en courant et les agents de sécurité ont été appelés aussi. Ils ont attrapé le père et le fils à ce moment-là et ont appelé les flics. Je n'ai pas pris l'avion cette nuit-là parce que je voulais savoir ce qui n'allait pas chez ces deux-là. Je suis allé au commissariat et j'ai donné ma déposition sans omettre un seul détail. Après un interrogatoire poussé, les flics ont finalement découvert la vérité. C'est vrai que l'homme a perdu sa femme et depuis, il a des problèmes mentaux. Mais l'enfant n'était pas un enfant. C'est un homme adulte avec un cas rare d'hypopituitarisme. C'est une maladie hormonale rare qui a freiné sa croissance physique et causé un nanisme proportionnel. Il a passé la majeure partie de sa vie à se faire passer pour un petit garçon. Pas seulement ça. Profitant de son état, il a manipulé son frère pour commettre des vols et des braquages. Aujourd'hui, il compte m'agresser sexuellement, voire m'enlever, vu que les flics ont trouvé du chloroforme et des somnifères dans leur sac. Je me demande comment ils ont réussi à passer la sécurité de l'aéroport. Mais la nuit, je me réveille en cauchemar. Je me vois attaché à une chaise avec cet homme à côté de moi. D'un coup, ce nain flippant me saute dessus en hurlant « Bouh, maman !» Je suis allé voir ma grand-mère avant la pandémie. Elle vit dans l'Ohio. Même si le voyage était sympa, la fin a été effrayante. Après un vol épuisant, j'étais crevé en arrivant à l'aéroport. Je marchais vers les bagages quand une femme m'a bousculé. « C'est quoi ça ? Je suis désolé. » Elle est vite partie.
Impossible de savoir si elle était nerveuse ou pressée. Bref, j'ai laissé tomber et je l'ai vue disparaître dans la foule. Je suis arrivé au bagage et j'ai fait la queue. Les valises arrivaient une par une sur le tapis roulant. J'attendais la mienne quand j'ai revu cette femme en face. Elle avait l'air tendue. Jamais vu quelqu'un attendre ses bagages aussi anxieusement. Je sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression de la connaître. Elle transpirait de nervosité. Peut-être qu'elle devait être ailleurs, d'où cette agitation. Peu à peu, la foule près des bagages se dispersait tandis que les gens récupérèrent leurs valises. J'avais un sac à dos noir. Après 15 minutes d'attente, j'ai enfin vu mon sac arriver vers moi. Je l'ai récupéré et j'ai remarqué que la femme avait aussi reçu son bagage. Elle avait un chariot bleu. Elle a saisi le chariot comme si on allait le lui prendre. Pendant tout ce temps, elle ne m'avait pas remarqué, mais soudain nos regards se sont croisés. Gêné, j'ai détourné les yeux, mais du coin de l'œil, je voyais qu'elle s'éloignait. Quand elle a disparu de ma vue, j'ai regardé à nouveau. Je pouvais repérer le chariot bleu qui filait dans l'aéroport alors qu'elle accélérait le pas. C'était d'ailleurs le seul chariot bleu visible à ce moment-là. La femme regardait de tous côtés en tirant son chariot. Son langage corporel trahissait qu'elle transportait quelque chose de très secret dans ce chariot. Mais la pensée évidente qui m'est venue à l'esprit, si elle a quelque chose d'illégal dans ce chariot, comment a-t-elle pu passer la sécurité sans être remarquée? Je l'ai suivie. Oui, parce que mon instinct me disait « quelque chose de grave va arriver ». La femme s'est dirigée lentement vers les toilettes et est entrée. Impossible pour moi d'entrer dans les toilettes des femmes, alors j'ai attendu dehors. Je me suis approché de la porte des toilettes et j'ai essayé d'écouter ce qu'elle faisait à l'intérieur. Ne vous méprenez pas. J'essayais juste d'entendre une conversation secrète qu'elle avait avec quelqu'un au téléphone. Oui, je l'ai maintenant. Non, je ne vais pas le laisser ici. Tu es fou? J'étais sûr que cette femme faisait partie de quelque chose de vraiment grave. Je voulais être plus sûr avant de prendre une décision radicale. Quoi? Tu sais combien de personnes vont mourir? Non, tu m'as dit qu'il y avait de la drogue dedans. Tu ne m'as pas dit qu'il y avait des explosifs. Quoi? Je me suis précipité dans les toilettes et la femme m'a regardé avec des yeux terrifiés. Qui es-tu? Que fais-tu ici? Madame, vous feriez mieux de venir avec moi. Tu ne veux pas faire ça, c'est... Mais avant que je puisse finir, elle m'a poussé avec le chariot et a couru vers la salle d'attente. Je l'ai poursuivie en criant « Sécurité! Sécurité !» Elle s'arrêta en plein milieu du passage et cria « Si tu ne me laisses pas partir, j'appuie sur ce bouton. » Puis leva la main qui contenait une petite télécommande de type pagé. La sécurité l'entoura et une situation paniquée s'installa dans tout l'aéroport. Je sais que je ne pourrai pas m'enfuir si elle appuie sur ce bouton. Tout l'aéroport va exploser. Pourquoi tu fais ça? Ils ont mon fils. Je ne peux pas le laisser mourir. Des renforts ont été appelés ainsi que l'escouade de déminage. Tout le monde attendait qu'elle perde la télécommande pour capturer cette femme et désamorcer la bombe à l'intérieur de ce chariot bleu. Des gens partout à l'aéroport ont commencé à sangloter de peur. Une seule erreur pourrait entraîner la mort de milliers de personnes à ce moment-là. Le général s'est avancé devant les forces armées et a supplié la femme. « Madame, donnez-nous la télécommande, s'il vous plaît. On vous promet de ramener votre fils. » Non, ils le tueront si je ne fais pas ça. Je suis désolé. Dès que son doigt a touché le bouton vert, j'ai entendu un coup de feu. Tout le monde a crié pendant que la femme s'effondrait au sol, saignant abondamment. Les ambulanciers l'ont emmenée à l'hôpital. Le général lui a tiré dans le bras, sinon elle aurait tué Dieu sait combien de gens. L'équipe de déminage a ouvert le chariot et trouvé une bombe à retardement à l'intérieur. Ils l'ont désamorcée immédiatement, mais tous étaient choqués qu'elle ait passé la sécurité. Je veux dire, elle a traversé tout l'aéroport avec et personne ne savait qu'il y avait un explosif dedans. L'équipe de sécurité a été virée et emmenée au commissariat pour interrogatoire. Je suis rentré chez moi tant bien que mal, soulagé que personne n'ait eu à mourir ce jour-là. Plus tard, quand l'incident a fait la une des journaux, j'ai tout appris. Cette femme et son mari s'étaient retrouvés mêlés à un groupe terroriste qui les forçait à commettre des crimes. Mais le mari a tenté de fuir et a été assassiné. La pauvre femme a supplié qu'on libère son fils de 5 ans, et elle, et ils ont exigé qu'elle pose un explosif dans l'aéroport. La police la garde en détention et recherche toujours son fils. Je prie Dieu que le petit garçon aille bien et qu'il retrouve bientôt sa mère.